Il n'arrête jamais sur Europe 1. Émission spéciale Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup, la voix du président de la République, ça a été dur à attraper ? Alors, difficile. Disons que c'est un peu particulier parce que c'était un passage obligé. Mon producteur Jean-Marc Dumontet me tannait pour faire Nicolas Sarkozy alors qu'il n'était pas encore président de la République. Il me dit mais tu vas voir, c'est vraiment un passage obligé. Même à l'intérieur quand il était ministre. Oui, il était déjà à l'intérieur. Et moi j'étais un peu réfractaire. Je suis toujours réfractaire quand d'autres camarades, Laurent Gérard, Yves Lecoq font des voix très bien. J'aime bien essayer de trouver des nouvelles voix et pas passer derrière. Donc je traînais les pieds et puis il m'a dit obligé. À un moment donné obligé. Puis ça s'est révélé judicieux puisque on sait ce qu'il est devenu. Donc c'était un passage obligé. Et ensuite il faut trouver sa personnalité sur une voix. Alors, ce qui est rigolo sur Sarkozy, c'est vrai qu'on est tellement abreuvé de messages et de communication, là-dessus que ce sont des voix particulières parce qu'elles sont très identifiées pour les gens, ils l'ont vraiment dans l'oreille, donc il faut être de plus en plus précis. Et j'avais un Sarko très moyen au début, puis petit à petit, alors je ne dis pas qu'il est top maintenant, mais petit à petit, c'est affiné. Et puis même le personnage lui-même change, c'est-à-dire que lorsque je le vois sur des télés ou sur Internet, parfois je travaille un petit peu, et je vois que son tic... Ah, tu travailles un petit peu. Oui, des fois je travaille un petit peu. Son tic son tic d'épaule a disparu. Vous savez, son tic d'épaule a disparu, il le fait beaucoup moins, mais il faut que ça sorte quelque part. Et maintenant, ce tic-là, il a dans la bouche. Il pince ses lèvres. Il a une façon de pincer. Alors, c'est pas très radiophonique, mais il a une façon de pincer les lèvres maintenant où on sent une tension, quelque chose qu'il veut exprimer, qui veut sortir. Donc, ça s'affine là-dessus. Et quand je le joue sur scène, c'est drôle parce que je vois que sur ces petits tics-là, les gens s'y retrouvent et trouvent c'est plus le tic de l'épaule qui va faire rire, c'est autre chose. C'est aussi la démarche qu'on essaye de travailler. Et puis le ton, moi je trouve qu'il démarre toujours tout mielleux. Là, oui, parce que ça tout évolue. Gentil, oui, mais parce que le support, parce que le personnage a évolué. Avant, c'était beaucoup dans la nervosité, l'énergie, le dynamisme. Et maintenant, il se donne une carrure plus présidentielle, plus posée, avec ses du clapotis. Avant, c'était casse-toi pauvre con, et maintenant, c'est des choses... Je me donne de l'épaisseur, je me donne du recul. Et il nous met dans la confidence un peu. Il se mitterrandise un peu, vous voyez. Donc, ça lui fera plaisir, ça tient. En tout cas dans la forme. Et donc c'est marrant, j'avais repéré ça chez Yves Lecoq sur son Patrick Poivre d'Arvor qu'il faisait tous les jours au Guignol, et quand j'écoutais son Patrick Poivre d'Arvor du début et aujourd'hui, il avait totalement affiné le personnage, lui donnait un petit peu de finesse, et c'est ce qui arrive sur certains personnages. Bonjour, c'est votre président. Écoutez, oui, Nicolas Canteloup n'arrête jamais.